en ostéo, tu côtoies que des gens qui ont des pépins, quoi, musculaires, articulaires, enfin peu importe, des fractures de fatigue, des choses comme ça. Et en fait, t'as beaucoup plus ce recul. Un peu, voilà, qu'est-ce que lui il a fait pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait tu te rends compte que c'est toujours la même chose. C'est très souvent des personnes qui ont pas une augmentation linéaire de leur charge d'entraînement, donc en fait c'est vraiment là-dessus où c'est intéressant d'avoir ce recul d'ostéo. Ouais. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Excellent. Eh bien écoute, bienvenue Lohan au micro des Frappés. Super content de te recevoir sur le podcast. On va parler de plein de choses, mais principalement je pense de randonnée au long cours, de marche au long cours, de préparation physique, préparation mentale certainement, et puis surtout d'un très 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 beau projet. Je sais pas, Exatrek, je dirais plus que c'est un projet, une très belle initiative, je sais pas, parce que c'est dans le concret maintenant, sur laquelle tu te lances. Donc voilà, hâte qu'on échange sur tous ces sujets. Bienvenue encore à toi. Et merci, et content de te rencontrer enfin après avoir entendu ta voix sur quand même pas mal de podcasts. Yes. Lohan, ce que je te propose, c'est de commencer dans les grandes lignes par une brève présentation. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et pourquoi l'Exatrek à ce moment précis. Alors, donc, je m'appelle Lohan Joss, j'ai 32 ans, je suis ostéopathe, donc c'est marrant parce que j'ai écouté le dernier podcast, si je dis pas de bêtises, qui est sorti, donc je l'ai commencé dans les derniers jours. En fait, l'invité vient exactement du même endroit que moi. Ah ouais, sérieux? Donc je m'étais dit, ouais, je suis mayennais aussi, donc je suis né à Laval. Donc en fait, ce qui est très marrant, c'est que je me suis dit comment je vais expliquer ça, c'est toujours le bazar. Et il l'a fait pour moi, donc c'est super. Et donc voilà, je suis mayennais aussi. Et puis je vis dans la ville de Mayenne, à Mayenne, enfin dans Mayenne. Donc voilà, ostéopathe, et voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Donc voilà, donc le projet, donc l'Exatrek, donc la traversée des montagnes, la traversée de la France par les montagnes, donc un peu plus de 3000 kilomètres. Et pourquoi maintenant? Tout simplement parce que j'avais envie ça fait un moment que je m'intéresse à ces projets-là de chemins de grande randonnée. Donc j'avais aussi écouté pas mal de podcasts sur le Pacific Crest Trail et tous ces la triple couronne là aux États-Unis. Ouais. Donc et des récits qui m'ont pas mal inspiré, avec voilà pas mal d'introspection, faire un peu le point où on est dans notre vie. Et c'est vrai que dans une société qui va pas mal à 1000 à l'heure, je trouve ça vraiment chouette de prendre le temps pour soi, de prendre un petit break et de faire quelque chose qui nous ressemble et qui nous permet de faire un point, quoi. Excellent. Alors, petit rappel sur l'Exatrek, s'il y en a qui connaissent pas le format, c'est un peu l'équivalent, c'est clairement l'équivalent en France de ces 3 grands sentiers de randonnée qui sont archi connus en Amérique du Nord, le Pacific Crest Trail, et voilà, j'ai voulu faire le malin, et en fait, j'ai que le PCT en tête. C'est quoi, l'Appalachian Trail? L'Appalachian Trail et le Continental Divided Trail, je crois. Divide Trail, ouais, exact. Ok. Ouais, c'est ça. Qui sont un peu des références légendaires dans l'univers de la rando au long cours, rando très très longue. Là, l'Exatrek, donc c'est la même chose, mais en France. C'est assez récent d'ailleurs, en préparant l'épisode. J'avais des doutes sur la date de création, mais c'est 2022, donc c'est pas si vieux que ça. Et ça a été créé par Kevin Ginisti, qui a fait lui-même le PCT, le Pacific Crest Trail. Et donc, ce qui est ultra intéressant, pareil, j'ai découvert ça en préparant l'épisode, c'est que la trace, elle passe essentiellement sur des zones où les bivouacs sont autorisés.
Donc ça, c'est cool parce que par rapport aux US, c'est vrai qu'en France, on n'a pas la même approche du bivouac. Et la trace passe par les 9 massifs français, les Vosges, Jura, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Cévennes, Pyrénées dans l'Est, Pyrénées-Ouest et Pays Basque. 14 parcs naturels, 138 000 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même vraiment du gros costaud. Et du coup, la période, c'est là au moment de l'enregistrement. C'est le moment où il faut se lancer, visiblement, juin à octobre, pour pouvoir profiter des beaux jours. Donc, un gros morceau. Dans ta présentation, tu es passé un peu rapidement, tu nous as dit, ostéopathe en Mayenne, mais ton rapport au sport, c'est quoi jusqu'à présent? C'est une grande première pour toi, là, ou tu es déjà trailer, sportif, actif? Alors, si on repart du début, moi, comme toi, je viens du judo. Donc, j'ai fait une bonne vingtaine d'années de judo. Excellent. Et à un moment, j'ai voulu en fait juste sortir de la salle, quoi, aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs, prendre l'air. Et j'avais l'impression, enfin, à mon niveau très raisonnable, que j'avais fait un peu le tour à un instant T. Alors j'y retournerai sûrement, hein, je pense, parce que je pense qu'on se défait pas du judo si facilement. Mais voilà, avoir fait un peu le tour à ce moment-là de ma vie des tatamis, donc je me suis dit on va aller essayer de faire autre chose. Et c'est vrai que j'étais tombé à ce moment-là par recherche, curiosité, etc. sur des vidéos un petit peu de trail, de triathlon longue distance. Et c'est vrai que j'avais été pas mal marqué par une vidéo de François Den sur la Diag, et je m'étais dit putain, c'est complètement fou de pouvoir traverser toute l'île comme ça en courant. Et je m'étais dit il y a quelque chose à aller découvrir là-dedans, à aller peut-être repousser ses limites là-dedans. Donc en fait, j'ai basculé comme ça un petit peu sur la course à pied sur route d'abord, pour essayer de faire un petit peu mes armes et progresser tranquillement. Et après, je suis assez vite passé sur trail. Donc voilà, dans la première année route, j'ai dû faire mon premier semi, mon premier marathon. Et puis l'année suivante, j'ai basculé plutôt dans les milieux naturels pour aller découvrir cet univers-là et essayer de progresser tranquillement dans les distances. Et ce qui m'a amené à faire la Diag en fin d'année dernière. Et j'avais fait une maxi race et une autre course d'une centaine de kilomètres dans les Pyrénées aussi. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Mais Val d'Aran, c'est ça, non? Val d'Aran, voilà, c'est ça. Exactement. Et donc voilà, j'avais fait le format 100 km là-bas. Donc qui avait été d'ailleurs catastrophique avec un temps exécrable. Je crois qu'il y avait eu je sais pas combien de pourcentage d'abandon. Enfin, c'était terrible cette course, mais voilà. Donc j'ai fait un peu mes armes comme ça sur les formats longs et l'effort de longue durée, quoi. Et en fait l'année dernière, en faisant un petit peu le point un peu sur ma Diag, en fait, alors j'étais quand même très content de ma course, de finir cette course qui est quand même un ultra mythique, quoi, dans le milieu du trail. Mais j'étais quand même un peu resté sur ma faim, dans le sens où je pensais à aller rechercher encore plus mes limites mentales. Alors le corps a eu quand même des petites douleurs, faut pas exagérer. J'ai eu mal aux genoux sur les descentes, comme je pense tout le monde. Mais je voulais chercher une barrière plus mentale et aller chercher vraiment des limites que j'ai pas forcément trouvées sur la Diag. Donc je m'étais dit j'ai essayé d'aller chercher plus long. Bon, là on passe sur de la randonnée, donc peut-être que ça sera complètement autre chose encore, mais voilà, j'avais envie d'aller voir plus loin dans cet effort de longue durée, quoi. Ok. Et pourquoi alors, je te pose la question en connaissant, je pense, une partie de la réponse vu l'explication que tu m'as envoyée par mail, mais pourquoi l'Exatrek en particulier? Pourquoi pas un GR20 ou une traversée des Pyrénées, ou bien même un PCT ou tu vois, un Appalachian Trail à l'étranger, je veux dire. Ouais. Alors, à l'étranger, déjà, en termes d'organisation, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, en termes de visa, en termes de logistique, pour le matériel, etc. J'avais commencé à regarder un moment, parce que je connaissais pas tout à fait l'Exatrek. J'en avais entendu parler, mais je m'étais pas plus renseigné sur le sujet. Et, euh, et ouais, en termes de logistique, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et j'avais écouté des podcasts là-dessus. Et en termes d'organisation, entre les visas, les avions, les machins, les trucs, on arrivait quand même à des sommes assez conséquentes. Donc moi je m'étais dit que ce projet est cool, mais si c'est aussi loin et aussi compliqué, j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour mettre de l'argent de côté parce que tu as d'autres projets dans ta vie perso, pour pouvoir enfin arriver à faire ce que tu as vraiment envie de faire depuis des années. Donc voilà, j'avais découvert après l'Exatrek, et je m'étais dit
exactement ce que je recherche en fait, et c'est la porte à côté, quoi. Donc il y a aucune raison de ne pas se lancer là-dedans. Et puis ce qui était, enfin, j'ai déjà fait un tour du Mont Blanc en rando et le GR20. Donc ça, c'était des trucs que je connaissais déjà, et voilà, j'avais vraiment envie de pousser un peu le truc. Alors il y aurait pu avoir le GR10 effectivement, mais j'avais vraiment envie de, voilà, ce truc sur, enfin, ce format de plusieurs mois où on va chercher vraiment, voilà, l'introspection et bah, vraiment se reconnecter à la nature Ouais. et retourner un peu à l'essentiel, quoi. Bon, après, faut dire aussi que on a, sans être chauvin, le plus beau pays du monde. Donc, j'avoue que si tu as le choix entre le traverser à pied, faire ça à la maison, plutôt que de te casser la tête à partir à l'étranger, prendre les visas et sortir un gros budget, bah, autant en profiter. Carrément. On ne connaît pas assez notre beau pays, je pense. Ouais, c'est clair. Bah, et puis surtout que dans son podcast que j'avais entendu de celui qui a fait l'Exatrek, il avait dit qu'en plus il y avait des centaines de kilomètres où c'était parfois des forêts brûlées avec les feux qu'il y avait et tout. Donc c'est vrai que ça donne un peu moins envie quand même. Ouais, et je trouve, pour avoir discuté avec pas mal de gens qui ont fait un de ces trois gros treks aux US, j'ai regardé pas mal de reportages, etc. aussi, et c'est pas du tout une critique, tu vois. Enfin, ça serait, je pense, que c'est sans doute une fabuleuse expérience. Mais il y a le côté, je trouve un peu hostile, austère, où tu vois, t'as quand même un sujet avec les ours, entre autres, Mm. l'isolement vraiment total, et j'avais l'impression une forme un peu de finalement, le territoire est tellement énorme que tu as des écosystèmes qui sont beaucoup plus étendus que les nôtres. Donc, tu Mm. as beaucoup moins de variété, en fait. Tu te fais 4000 bornes, mais tu vois pas tout le temps la même chose, mais tu as peut-être moins là, cette diversité que tu as là quand tu te lances sur l'Hexatrek à passer des Vosges aux Pyrénées avec au milieu les Mm. Alpes et les Cévennes. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Mais bon, je dis ça sans avoir jamais fait le PCT. Donc, voilà. C'est l'impression que j'en avais en tout cas. Faudra faire le test. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc c'est clair sur le pourquoi l'Hexatrek. Quand tu m'as contacté, tu m'as aussi parlé d'une cause que tu aimerais mettre en lumière à travers ce que tu t'apprêtes à faire. Je te propose du coup que tu nous en dises plus. Ouais, alors exactement, c'est donc le projet en fait tourne autour de d'une association pour laquelle je vais essayer de ramener un maximum de dons. Donc elle s'appelle All for Trees, donc elle s'occupe des forêts du monde un peu de manière globale. Donc ça peut être de la restauration des forêts ou de la prévention ou des ateliers de prévention aussi auprès des populations. Donc ça se passe voilà, en ce moment, ils ont des projets, si je dis pas de bêtises, au Tchad, en Bolivie, et un autre pays dont je viens d'oublier le nom, Madagascar, je crois. Et donc voilà, ils s'occupent vraiment d'essayer de restaurer, faire de la prévention et au niveau des forêts un petit peu partout dans le monde. Donc l'idée, voilà, c'était enfin, je trouvais ça hyper cohérent des forêts, je vais en traverser des kilomètres, je Ouais. pense, donc d'essayer de préserver aussi ce milieu dans lequel on pratique, dans lequel on aime évoluer quand on aime la montagne et l'outdoor et je trouvais ça un petit peu égocentré de le faire pour moi, alors qu'on peut tout à fait, enfin, rattacher une cause enfin, qui nous touche sur des projets comme ça et essayer de faire avancer un petit peu les choses sur d'autres plans que personnels, quoi. Du coup, comment tu penses que tu as prévu de gérer la com autour de ce sujet pendant ton Hexatrek? Enfin, tu as prévu d'activement partager un peu ton expérience? Ou ce sera plutôt une fois le projet terminé que tu communiqueras sur cette cause? Et bah, alors, je suis hyper novice dans le dans le thème de la com, etc. Mais ouais, je vais essayer de, de faire de la com autour au fur et à mesure, d'essayer de faire peut-être des vidéos, je sais pas, journalières. Je sais pas trop encore comment je vais organiser le truc, parce que ça reste des domaines qui sont assez flous pour moi. Donc, ouais, je vais essayer de faire de la com un petit peu journalière si je peux. Donc, voilà, essayer de faire des petites vidéos, des petits réels à poster sur les réseaux, ce genre de choses. Et essayer de continuer Mhm. voilà, de sensibiliser les gens autour de cette cause-là et voilà, garder du lien avec les gens qui me suivront sur la page, etc. pour faire avancer ce truc-là. Mais après, j'ai éventuellement aussi, enfin, j'ai eu des petites propositions pour faire des choses après, que ce soit, enfin, c'était surtout éventuellement une petite conférence sur la journée de la résilience, il me semble, dont on m'avait parlé. Donc voilà, éventuellement continuer après en fonction de ce qui est proposé, des opportunités, voilà, que je peux avoir. De continuer de pousser un petit peu le projet un petit peu plus loin, quoi, que ça s'arrête pas, je finis ma rando, je m'arrête, fini,
on s'arrête Ouais. là. Donc essayer de pousser un peu le truc un petit peu si jamais j'en ai l'opportunité, quoi. Tu parlais des forêts que tu vas sans doute en traverser beaucoup. Ouais, j'imagine que ça va être le cas. J'ai pas regardé la trace dans le détail, mais je suppose. En tout, je crois que tu vas traverser, si je dis pas de bêtises, 14 parcs naturels. Est-ce que tu as Mm. des attentes particulières par rapport à certains d'entre eux que tu connais déjà, ou bien au contraire où t'es jamais allé, mais qui te font rêver depuis un moment? Déjà, je pense que la traversée des Pyrénées, c'est le truc que je connais le moins, et je pense que il y a une partie, si je dis pas de bêtises, de la trace, parce que je l'ai pas encore exploré vraiment de fond en comble, genre je l'ai regardé vraiment un petit peu sommairement et un petit peu de haut et voir où ça passait, mais il y a quand même une bonne partie qui est, il me semble, sur le HRP, donc je ne sais plus comment il s'appelle, le non, je sais plus. Bon, à la haute route des Pyrénées, voilà. Et donc, qui est vraiment apparemment sur les sommets, etc. Donc, qui garde sûrement un tracé à une altitude assez élevée. Donc, je pense que ça doit être vraiment, enfin, hyper cool à faire et avec des paysages assez fous. Donc, et un peu plus peut-être isolé, un petit peu plus coupé de la civilisation et voilà, des villages qu'on peut rencontrer. Donc ça, ça, je suis vraiment pressé de le découvrir parce que je pense que ça va être une expérience assez dingue. Et après, le reste, je connais vraiment moins. Enfin, je connais vraiment moins. J'ai fait un peu des Alpes, hein, parce que j'ai été quand même courir un peu là-bas et tout. Ça permet quand même de faire des dénivelés parce que quand on vient de la Mayenne, faut bien le trouver quelque part. Ouais. donc, donc, ouais, j'ai pas mal fait d'entraînement là-bas. Et après, le reste, ça va être vraiment plus de la découverte. Jura, Vosges, je connais pas. Les Cévennes, pas tant non plus. Donc voilà, le reste, c'est un peu, on verra, quoi. J'ai pas mal de questions sur la préparation, forcément, parce que c'est quand même là, on est vraiment sur du long cours. La première, tu viens de l'évoquer, il y a quand même des passages où ça va être extrêmement isolé. La trace, toi, tu l'as regardée en détail. Comment tu gères la partie planification? Est-ce que tu es allé vraiment dans le détail sur toute la trace de où est-ce que tu peux te ravitailler, etc., où est-ce que tu peux bivouaquer ou pas? Ou est-ce que tu fonctionnes par phase, où là, tu as peut-être préparé le début et puis tu prépareras les étapes au fur et à mesure qu'elles se présentent ensuite? Ouais, je pense que ça va être plutôt de l'adaptation parce que bon, il y a quand même, ils ont sorti une application avec plein de détails et plein de points de ravito, plein de points d'eau, etc. Donc on a quand même vachement d'infos sur les applis qu'ils ont sortis quand on télécharge la carte là, enfin on achète la carte globale et après on a vraiment plein d'infos. Donc là-dessus, il y a vachement de trucs répertoriés. Donc c'est vrai que je me suis pas pris la tête à aller vraiment en profondeur dans la prépa vraiment minutieuse, quoi, des ravitaux, des points, etc. Donc je pense que ce sera plus au fur et à mesure et en fonction de l'envie aussi du jour d'avancer de temps ou tant de kilomètres. Et, euh, et en plus de ça, le début vraiment de prépa de projet, c'est vraiment le côté com autour de l'asso, autour des réseaux et tout qui m'a pris énormément de temps vu que je suis Ouais. très mauvais là-dedans. Donc voilà, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire un peu de manière autonome et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est vrai que le côté un peu trace, etc., je l'avais un peu laissé de côté. Là je viens juste de me pencher plus ou moins sur un peu le matos, etc., ce que je vais emmener et tout, donc à moins d'un mois, donc il est temps de le faire, quoi. Mais ouais, là ça a été très sommaire pour l'instant sur ce côté-là, ouais. Ok, sachant qu'on n'en a pas encore parlé, mais toi tu prévois combien de temps pour boucler les 3034 kilomètres de la trace? C'est une bonne question. Bon, ils disent 25 km par jour avec un jour de repos par semaine, ça fait 4 mois. Donc moi je m'étais dit, l'idée c'est vraiment pas forcément de faire 2 jours de repos. Si j'arrive à marcher tous les jours, je serais super content. Donc je me dis voilà, entre 3 et 4, que ça se rapproche de 3 ou 3 et demi, voilà, peu importe, le temps que ça rentre dans les clous. Et puis bon, de toute façon après, faut reprendre le boulot. Donc Ouais, ouais. pas le choix que d'y retourner, mais voilà, j'ai pris 4 mois, donc voilà, faut que ce soit un petit peu avant les 4 mois. Mais ouais, je pense que entre 3 et voilà, 3 et demi, je pense que ça doit être réalisable. Donc voilà, après c'est toujours pareil, ça dépend de comment ça se passe, du temps, de l'avancée, pas, enfin, si t'as pas de pépin physique, combien de kilomètres tu marches par jour, etc. Donc si t'as pas de coup de mou, donc voilà, je pense que ce sera un peu voilà, je vais partir sur une marche journalière, pardon, de 25 km sans forcément jour de repos. Et en fonction de ça, on verra comment ça avance et j'adapterai au fur et à mesure, je Ouais. pense.
Ok. Sachant que tu l'évoquais un peu plus tôt, la solution l'option sentier longue randonnée à l'étranger compliquée d'un point de vue financier. Mais là, pour l'Exatrek, s'il y a des gens que ça intéresse, alors déjà, si vraiment vous voulez creuser le sujet, allez regarder le site internet. Il est en lien de l'épisode. C'est ultra détaillé. Comme Loan l'a dit, il y a une application qui a été créée. Enfin, j'ai un peu découvert tout ça en planifiant ton épisode parce que j'avais entendu parler de l'Exatrek, mais ça faisait un moment que je n'étais pas allé sur le site et j'ai l'impression que il y a une vraie communauté qui sont en train de créer un truc vraiment ultra sympa. Donc il y a toutes les infos sur le site internet directement. Toi, tu as réussi à budgétiser un peu ce que ces 3 mois et demi, 4 mois représenteraient? Pas du tout. Si on compte tout, hein, le matos, tu vois, je sais pas si tu as dû acheter du matériel pour ça ou si tu avais tout. Mais ouais, non, pas du tout du coup. Ouais, pas du tout. En fait, j'avais quand même pas mal de matos parce que j'ai pu faire le GR20, le Tour du Mont Blanc. Donc les trucs se sont achetés au fur et à mesure des années. De continuer ce genre de petit périple, mais c'était sur une semaine et demie. Donc au fur et à mesure, j'ai acheté pas mal de choses. Après, j'ai aussi réussi à j'ai une copine en fait qui bosse chez Salomon et en fait ils vont se servir aussi un petit peu de mon projet, de ce que j'ai compris, pour tester des produits. Donc j'ai réussi à en récupérer quelques-uns, donc ils vont me filer un peu de matos pour tester les produits qui sortiront plus tard. Et du coup, ça permet de compléter un peu ce que j'avais pas forcément. Donc ça me permet de pas sortir trop de sous et d'être d'avoir les petits éléments qui me manquent. Mais du coup, ce sera plutôt, je pense, en termes de nutrition où ça va être le point à budgétiser, parce que j'ai vachement de mal à imaginer ce que ça peut représenter en termes de nutrition, quoi. Et de quelle manière je vais pouvoir mettre ça en place? Est-ce que je me fais livrer des trucs, je sais pas, dans un village où je passe, ou est-ce que j'achète juste dans les boulangeries et les magasins en passant? Est-ce que je me focus sur de la nutrition vraiment sportive ou du lyophilisé? Donc ça, c'est encore une grande question à laquelle j'ai pas encore vraiment répondu. J'y réfléchis, mais j'ai encore du mal à savoir comment gérer ça, quoi. Est-ce que tu pars avec quoi pour le moment? Tu as fait des choix sur le matos que tu emportes? Enfin, je veux dire, tu essaies de partir léger, pas forcément, des trucs un peu robustes parce que ça va être très long. C'est quoi que tu prévois pour le moment? L'idée, c'est de partir quand même assez léger. C'est pour ça que, en fait, moi, là, normalement, je vais récupérer un sac de une 30aine de litres. Donc là, faut vraiment essayer. Je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de tout mettre dedans, parce que 30 litres, c'est quand même pas énorme. Donc, si j'arrive à... c'est pas énorme, ouais. Ouais, je pense que ça va être short, donc je vais voir. Si vraiment tout passe, je pars avec un 30. Sinon, j'ai un 35 qui me reste. J'avais fait le GR20 avec, c'était passé nickel. Donc au pire, je pense qu'au plus gros, je pars avec 35 litres, mais pas plus. L'idée, c'est d'avoir des choses légères, faciles à transporter, et que je sois pas impacté par, le moins possible par ce truc-là. Déjà qu'il y a un bon bout à faire, donc si en plus tu te trimbales 40 kilos sur le dos, je pense que t'es content. Ouais. Et t'as eu l'occasion d'échanger avec des gens qui l'ont déjà fait justement par rapport à ces sujets? Tu disais que t'as pas encore réglé le point de l'alimentation. T'as pu avoir des retours du terrain? Pas encore, ouais. Ça, je voulais le faire là dans les semaines qui arrivent, enfin les jours qui arrivent plutôt, parce que les semaines sinon on va être un peu short, mais dans les jours qui arrivent, pour avoir vraiment savoir déjà eux comment ils ont géré le truc, parce qu'il y avait des événements un petit peu organisés par l'organisation Exatrek, et en fait avec le boulot et les trucs, c'est parfois des horaires un peu compliqués, donc j'ai pas réussi à me caser dessus pour écouter c'était des espèces de podcasts aussi, je sais plus comment c'était organisé, mais j'ai pas pu les écouter, donc avec les contraintes de la vie perso, quoi. Mais du coup, je suis passé à côté de ces trucs-là, donc je pense que je vais essayer d'envoyer un message à quelqu'un, soit qui le prépare aussi, ou soit qui l'a déjà fait, pour essayer d'avoir un peu plus d'infos, surtout sur le point alimentaire, et savoir même en termes d'eau, s'il y a des points réguliers pour pouvoir se ravitailler en eau, tous ces petits détails qui vont forcément avoir leur importance sur un périple aussi long, quoi. Excellent. Ouais, j'avoue que ce qui est pas mal. C'est génial de pouvoir avoir des retours terrain comme ça. Je trouve que c'est toujours, c'est peut-être le plus intéressant parce que finalement, t'as le feedback sur ce qui a vraiment fonctionné ou ce qui a manqué ou ce qui était de trop. Donc, ouais, top. Et d'ailleurs, j'ai vu que Exatrek, justement, pour revenir au site, il propose même des événements entre gens qui préparent ou qui ont déjà fait l'Exatrek.
Ouais. Donc, ouais, vraiment, je suis assez impressionné par ce qu'ils ont mis en place côté communauté. Ouais, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que tous ces trucs-là, j'ai pas pu y participer. J'étais un peu dégoûté parce que du coup, je m'étais organisé forcément des week-ends aussi un peu de prépa, des choses où j'allais Eh oui. un peu faire forcément un petit peu de volume. Donc en fait, ça tombait. Enfin, c'était organisé pour pas le faire tout seul avec des potes et tout qui font pas mal de courses à pied, de trail et tout. Donc en fait, ça tombait pas très bien. Et vu que ça a été un projet quand même relativement dernière minute par rapport à, je pense, ce que les autres peuvent préparer, le temps de tout faire, c'était hyper compliqué de caser. Enfin, les déplacements, parce que je sais plus où c'était dans le centre de la France ou je sais plus, des déplacements de chez moi à là-bas en plus de ce que j'avais déjà préparé. C'était un peu compliqué. Ouais. Bah, de toute façon, on n'est jamais complètement prêt, hein, mais c'est Je pense. c'est ça qui fait la beauté du truc. Ouais. D'ailleurs, sur le site, il y a un tableau des finishers et il y a un espèce il y a un critère Nobo, Sobo. Tu sais ce que c'est, ça? J'avais regardé, je m'étais posé la question. Sobo, bon, ça doit pas être ultra important, mais je me demandais s'il y avait un sens où toi tu le fais. Globalement, tout le monde le fait dans le même sens, non? De la frontière allemande de Wissembourg Ah bah non, jusqu'à. exactement, c'est ça, je crois. T'as raison. C'est exactement ça. C'est du nord au sud ou du sud au nord. Tout le monde ne le fait pas dans le même sens. Ouais, c'est ça. Ok, T'as raison. ok, Ouais, ok. ouais. C'est quoi la ville, le village d'arrivée? Andaille. Ah, c'est Hendaye, Andaille, ok. ouais. C'est Ouais, Hendaye. ouais. Ok, j'ai pas mal de questions pour toi sur la partie physique. Alors là, on parle, enfin, je pense que sur l'Exatrek, ça va être intéressant de voir comment tu te prépares et ce que tu as anticipé, etc. en tant qu'ostéo, mais aussi sur ta pratique du trail et du long en général. C'est quoi, est-ce que dans le trail de manière générale, dans le sport même, depuis que tu es ostéo, en tout cas que tu as commencé tes études d'ostéo et que tu exerces, est-ce que tu as une approche qui a évolué sur ta prépa physique? Alors, on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, je crois. En tout cas, quand j'en parle autour de moi, c'est toujours un peu pareil. On est très bon pour donner des conseils, pour les appliquer, c'est quand même vachement moins bien. Mais, ouais, la pratique en elle-même. Bah après, pour la diag par exemple, je m'étais entouré d'un coach qui m'avait fait faire vraiment des séances précises et tout. Donc ça, c'était quand même, enfin, un atout quand même non négligeable. Et c'est vrai que bon, les séances étaient devenues beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus concrètes. Et il m'avait fait des semaines, enfin, par exemple, je partais en vacances dans les Alpes pour justement pour m'entraîner pour la diag et c'était des semaines. Enfin, enfin, je sais plus comment il m'avait mis ça, mais en fait, il me disait, bah, tu fais ce que tu peux, mais en gros, il me mettait quasiment 8 heures de course à pied, de trail tous les jours, quoi. Donc, après, c'était à moi de choisir un peu comment j'organisais le truc, mais ouais, je me retrouvais pas mal avec des grosses sorties. Donc là, voilà, c'était lui qui gérait, donc ça, c'était cool de déléguer un peu. Mais ouais, le côté ostéo, c'est plutôt en fait dans l'approche un petit peu en termes de quantification de charge d'entraînement, etc., où je peux être un peu plus éveillé à ça, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de facilité à prendre du recul et à te dire voilà ce volume-là, bon, c'est trop ou c'est pas assez ou je peux le gérer comme ça, etc., que vraiment une organisation vraiment précise. Mais c'est plutôt là-dessus parce que en ostéo, enfin, tu côtoies que des gens qui ont des pépins, quoi. Donc des blessures musculaires, articulaires, enfin peu importe, des fractures de fatigue, des choses comme ça. Et en fait, t'as beaucoup plus ce recul, un peu voilà, qu'est-ce que lui il a fait pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. C'est très souvent des personnes qui ont pas une augmentation linéaire de leur charge d'entraînement. Donc en fait, c'est vraiment là-dessus où tu peux te dire voilà, s'il y a un pic de charge à tel moment, voilà, ça faut que je fasse attention ou faut que je le découle peut-être sur plus de semaines, etc. Donc c'est vraiment plus dans de la prévention plutôt, je dirais, que dans de l'adaptation vraiment à l'entraînement où ça, c'est intéressant d'avoir ce recul d'ostéo. Ouais. Très intéressant. Et du coup, tu penses que par rapport au rythme là que tu évoquais un peu plus tôt, en gros 25 km par jour, pas forcément de jours de repos, pour toi, ce type d'effort où finalement t'as pas tu vois, c'est pas l'ultra trail, c'est pas la diag Mm. ou un UTMB où tu te prends une énorme dose de dénivelé plus les chocs, etc. Mm. Tu dirais finalement un format Exatrek, est-ce que c'est plus doux sur le corps? Est-ce que c'est moins terrible que un ultra trail sur une période beaucoup plus courte avec un rythme beaucoup plus élevé? Bah
Ouais, je pense que en fait, en plus déjà, je pense que c'est plus, simple entre guillemets. Bon, c'est plutôt, je pense, sur le long terme où ça devient compliqué, mais voilà, je pense par de l'accumulation et peut-être qu'à un moment t'as besoin d'une pause juste pour régénérer un petit peu et ce genre de choses. Donc c'est ça qu'il faut plutôt gérer. Mais mais ouais, je pense que pour des choses comme ça, t'as plus de, en fait, t'as pas grand chose à préparer, c'est un bien grand mot, mais je pense que ton corps va s'adapter de manière linéaire à ton effort en fait au fur et à mesure de l'épreuve en fait. Et la prépa avant, bah t'essaies de faire du volume, t'essaies de garder voilà ta course à pied, ton vélo, tes machins qui te permettent de faire des heures parce que tu vas avoir des gros volumes horaires hebdomadaires, mais enfin journaliers même, mais ça va pas être aussi compliqué qu'une diag où t'as vraiment, tu manges ça sur 40, 50 heures, 60 heures en fonction de combien de temps tu mets à la faire, mais là, tu vas avoir voilà des épisodes de peut-être 8-9 heures où tu as ta pause à midi pour manger et ta pause le soir où tu régénères tout le temps. Donc en fait, je pense que c'est vraiment très adaptatif. En fait, je pense que c'est alors pas forcément possible pour tout le monde. Il faut avoir un minimum d'expérience peut-être et de travail, enfin même musculaire, etc. Mais je pense que c'est potentiellement accessible à beaucoup de gens. En termes d'adaptation, je pense que c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais, disons que tu t'adaptes en chemin finalement. Ouais, T'as ouais, pas je pense. nécessairement besoin d'arriver et d'être prêt à avaler 3000 km d'un coup, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. Puis même dans la tête, je pense qu'il faut faut le découper parce que sinon, tu pars pas, quoi. ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Premier jour pour 3034 Ouais. km et 138 000 mètres de dénivelé. Allez, je vais Ouais, prendre cher. hardcore. J'ai vu un article aussi, c'était dans le Courrier de la Mayenne, je crois, où tu dis que mentalement, je sais plus exactement quels sont tes mots, mais que globalement, mentalement, tu es assez serein, tu sais que ça va passer, que ça va le faire. Cette certitude, du coup, elle te vient d'où, tu penses, justement de ce que tu viens d'expliquer, du fait que le rythme est quand même beaucoup moins soutenu, que tu es confiant dans l'adaptation que tu vas pouvoir faire, etc. Alors ouais, il y a de ça. Et il y a aussi, je pense, ça vient du judo, je pense, parce que je pense, ça forge un mental de pas lâcher, d'aller au bout des choses qu'on entreprend. Et je pense que ouais, ça vient de mon expérience judo où on a chié sur les entraînements, ça a été dur et Ouais, on en on a est fait d'accord. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ça, je pense que voilà, jamais lâcher, c'est vraiment un truc ancré dans le judo que j'ai toujours gardé avec moi et je pense que ouais, quand je commence quelque chose, j'ai jamais, je pense, arrêté à mi-chemin quoi. J'ai toujours fini ce que j'avais commencé et du moins sur le plan sportif, ça c'est clair. Donc il y a aussi ce côté-là de voilà, souffrir, j'ai appris à le faire et j'arrive à avancer avec ça et ça m'a jamais entre guillemets posé de problème pour atteindre mes objectifs jusque-là. Donc voilà, sur un truc un peu plus doux où on marche de manière régulière, où c'est voilà, le corps va s'adapter. Je me dis qu'il n'y a aucune raison que ça aille pas au bout. Après, je peux évidemment me tromper, je suis humain, je peux avoir des défaillances et c'est possible que j'arrive pas au bout, mais voilà, dans la tête, je me dis il n'y a pas de raison que je finisse pas le truc, quoi. Alors, j'ai vu un truc intéressant. Tu sais, sur les marathons, on parle souvent du mur du 30e. Là, apparemment, sur les through hike, donc les sentiers de longue randonnée comme ça, il y aurait un mur au mois numéro 2. C'est la première fois que je vois ça. Je l'avais pas vu sur les épisodes précédents où on parlait du PCT, etc. Mais là, je suis tombé là-dessus. T'en as entendu parler, toi, de ce supposé mur du mois 2? Bah alors, pas du tout. Pourtant, j'en ai écouté quelques-uns, mais alors, Ok. j'avais jamais entendu ça. Mais après, ce que j'avais retenu, par contre, de ce qui avait pu être dit sur les podcasts que j'avais écoutés, c'était quand t'as le moindre doute ou quand t'en as marre et que tu veux jeter l'éponge et que t'en peux plus, tu te donnes 3 jours. Et genre, t'as 3 jours, et au bout des 3 jours, si c'est pareil, ok, t'arrêtes. Et en général, bah, au bout des 3 jours, t'as plus du tout envie d'arrêter. T'as vraiment une passe de peut-être 1 ou 2 jours, et le troisième, tu te dis, mais je vais pas arrêter maintenant, et en fait, tu continues. Donc ça, je pense que c'est par contre un truc que je vais garder à l'esprit. Genre voilà, si jamais t'as vraiment un gros coup dur, ouais, c'était vraiment ça. J'avais entendu, t'as 3 jours, tu te donnes 3 jours, et normalement, bon, tu repars, quoi. Puis c'est vraiment, c'est juste génial de voir que
on a cette potentielle expérience incroyable, tu vois, à portée de main, entre guillemets. Bon, voilà, faut quand même arriver à s'organiser, à se prendre, à se créer cette coupure de quelques mois. Mais finalement, qu'on a ça à portée de main en France, accessible. Et comme tu le dis, j'ai jamais fait un truc comme ça, mais j'imagine, enfin, je dirais que c'est sans doute peut-être plus facile à préparer physiquement, effectivement, qu'un ultra, tu vois. Donc, c'est juste génial de pouvoir échanger avec toi à la veille, tu vois, de ton départ. Je pense qu'il faudra qu'on se planifie un épisode une fois que tu l'auras fait pour que tu viennes un peu nous mettre des étoiles dans les yeux, nous raconter tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait. Tu penses que, d'ailleurs, je regardais une stat intéressante aussi. J'ai vu qu'il y avait, il faut s'inscrire, hein, c'est ça, avant de prendre le départ. T'es obligé de le faire ou pour avoir la trace, tu dois t'inscrire, c'est ça? Bah, pour avoir la trace, tu dois payer la carte sur l'appli en fait. Donc tu dois Ok, acheter d'accord. la trace par l'appli pour avoir vraiment tout le tracé sur tous les massifs, etc. Parce que tu peux l'acheter au détail aussi, mais tu as vraiment tout le tracé. Et avec surtout bah voilà tout ce qui est intéressant dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire bah, les points d'eau, les points de ravitaillement, les points de vue aussi si tu veux bah, rajouter je sais pas 1 kilomètre pour aller te faire un sommet et avoir le super point de vue. Voilà, il y a vraiment tout qui est décrit dessus Ouais. et c'est vraiment je pense que c'est indispensable de prendre ce truc là quoi après parce que donc, tu peux trouver les GPX sur internet sans trop de problèmes il me semble mais voilà je pense qu'il y a des trucs ouais, qui sont quand même relativement importants à Oui. avoir avec soi pour partir là-dessus, quoi. Oui, oui. Ouais, complètement. Ok, donc c'est comme ça qui traque le nombre d'inscrits. Parce que je suis tombé sur une stat où ils expliquaient qu'en 2026, pour le moment, il y avait 900 inscrits et que ça double chaque année depuis le lancement. Du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que toi t'envisages, est-ce que tu as déjà prévu de faire des sections, je sais pas, peut-être avec des potes ou des gens que tu connais, ou est-ce que pour le moment tu pars en solo et puis advienne que pourra, si tu te retrouves à faire des sections avec d'autres gens, parfait, mais sinon tu es prêt à tout faire solo? Bah, alors dans tous les cas, j'étais prêt à tout faire solo s'il fallait. Mais mais après j'ai pas mal enfin pas mal, j'ai pas compté, mais j'ai quelques personnes en tout cas qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien faire un bout avec moi. Donc j'ai bah, même ma mère qui veut faire une semaine avec moi. Donc bon, peut-être pas dans les Pyrénées ou dans les Alpes parce que ça va être un peu compliqué. Mais mais voilà, un petit bout de Vosges ou de Jura. Donc voilà, ma mère va m'accompagner sur un petit bout. Et j'ai quelques potes qui m'ont dit voilà, putain, j'ai toujours aimé faire, enfin j'ai toujours voulu faire ce coin-là. Bah à la rigueur, je te rejoins quand tu seras à peu près par là et je fais ce bout-là avec toi. Donc j'en ai quelques-uns qui sont ouais, bien motivés par justement cette haute route des Pyrénées là pour aller sur les sommets et faire un peu de bivouac en altitude. Donc ouais, j'ai quand même des gens qui vont me rejoindre après. Qui, quand, comment, on verra au fur et à mesure, mais Ouais. mais normalement ouais. Excellent. À peu près un mois là du coup du départ, c'est quoi les derniers sujets sur lesquels tu vas te concentrer? Et bah clairement l'alimentation. Ça, je pense que j'ai encore un gros bout à bosser là-dessus. Et après, voilà, surtout essayer de finaliser si j'arrive à avoir des partenariats pour m'accompagner et éventuellement du mécénat pour l'assaut, ça ce serait vraiment le top parce que bon, enfin évidemment les entreprises ont quand même plus de moyens que les gens de manière générale. Donc si j'arrive à accrocher des entreprises pour récupérer des fonds pour l'assaut, ce serait vraiment top. Mais là, il va y avoir une grosse partie là-dessus. Voilà, les entreprises et les partenaires, si j'arrive à en avoir. Et voilà, après, ça va être continuer de faire du volume pour la prépa un petit peu les week-ends. Et voilà, nutrition et vraiment vérifier le matos et voilà, aller plus dans le détail de ce que je vais remporter vraiment et commencer vraiment à faire ouais, une checklist, un truc vraiment précis de tout ça, quoi. Tu pars avec quoi comme tente, par curiosité? J'ai une Samaya. J'avais acheté ça il y a quelques années. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ouais, ça me parle carrément. Ouais. Monoparois, c'est ça? C'est un peu Ouais, il y a l'idée. qu'une toile, ouais. Ouais, il y a qu'une toile et c'est assez T'en es léger. Ouais. content? Ouais, c'est pas mal. Bah, ce week-end, on a fait road trip à vélo avec des potes justement pour faire un peu de volume et on a fait donc du gravel un peu dans le golfe du Morbihan, etc. Et on a pris mais la flotte de fou et genre en pleine, enfin on a pris un énorme orage dès la première nuit et bon on avait un peu sur les extrémités par conduction, je pense qu'on avait un petit peu les bouts du duvet qui étaient mouillés, mais sinon dedans ça a pas bougé.
Alors que j'avais même pas mis de sardines, rien du tout, quoi. Mais c'était nickel, on était tout sec. Hein. Donc franchement, ça marche très bien. Mais bon, après, c'est pas des tentes qui sont prévues pour ça à la base. C'est vraiment pour l'Alpi et tout, il me semble. Hein. C'est vraiment. Donc bon, moi. C'est pour ça que je demande. Ouais. Question un peu pratico-pratique, mais les chaussures, tu pars avec quoi et tu vas faire comment? Parce que je suis pas certain que tu aies des chaussures qui tiennent 3000 bornes. Ouais, je pense pas non plus. Mais je pense que je vais essayer d'en prendre une par portion de 1000 km, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est là le couac, c'est que je devais potentiellement avoir des nouvelles versions de chaussures de Salomon de trail. Et en fait, c'est des chaussures qui, je pense, avec les entorses de cheville que j'ai pu faire avant, qui viennent en fait me frotter sous les malléoles et qui viennent me faire mal au bout d'un moment. Donc en fait, je peux pas les prendre. Donc faut que je trouve en fait une gamme de chaussures, je pense lambda au pire, qui me feront, où je prends 3 paires et ça me fera 1000 et 1000 et je me prends pas trop la tête parce que. Mais je peux pas prendre celle-là, donc là je suis un peu foutu, mais voilà, je pense que je vais essayer de me rapprocher, je sais pas, peut-être d'un magasin du coin, peut-être essayer de lui gratter 2-3 paires de chaussures. Et je pense que je vais pas aller me prendre la tête. Ouais. Est-ce que tu as déjà bloqué ton rendez-vous chez l'ostéo à l'arrivée? Même pas. Comme je dis, plus mal chaussé c'est nous, donc moi j'y vais jamais, sauf quand je croise un pote ostéo, on se fait des séances, mais sinon j'y vais pas. C'est terrible. Ouais, vraiment trop bien d'en apprendre un peu plus sur toute la phase préparation. Très curieux de voir ce que ça va donner. Si t'es chaud, on se planifie un épisode du coup courant octobre, j'imagine, pour être certain. Et puis d'ici là, donc si les gens veulent te suivre, le plus simple c'est Instagram, le lien qui est en description de l'épisode. Ouais, donc le lien Instagram, donc le mien ou celui c'est mieux celui du projet. J'ai fait une page Instagram vraiment pour ça. Donc voilà, mais bon, je partage sur les deux, donc les deux sont possibles. Mais voilà, pour suivre, c'est sur Instagram, c'est le plus simple. Ouais, Facebook, c'est excellent. Un petit peu maintenant moins visible. Trop bien. Bah écoute, un grand merci Lohan pour toutes ces explications ultra intéressant. Ça fait rêver. J'étais sur le site de l'Exatrek là pendant tout notre échange et j'avoue que les photos de tous ces massifs là qui sont à la fois tous ultra beaux et en même temps très différents, ça fait vraiment rêver. Donc je te souhaite une excellente fin de préparation et surtout de kiffer chaque minute de ces 138 000 mètres de dénivelé et 3034 km. Et puis comme ça, tu nous fais un récit post-Exatrek de folie. Eh carrément. Et je pense que je vous raconterai le détail et les sensations qu'il y aura dans les cuisses après 138 000 mètres de dénivelé. mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour l'invite. C'était vraiment chouette. Avec grand plaisir, Lohan. Très bonne fin de prépa. Et puis écoute, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.